Neshama, qu'entend-on par Nes, par miracle? Cela semble très important dans la religion. Est-ce une preuve de l'existence de Dieu? C'est une question importante que tu poses, Ego, car les choses ne sont pas toujours claires dans l'esprit des gens. Il faut dire que la place du miracle n'est pas la même dans toutes les religions. Je vais essayer de clarifier le sujet pour te permettre de bien comprendre le rôle du miracle. Commençons par ce qu'il n'est pas. Précisons, en nous appuyant sur Maïmonide, dans le Mishneh Torah, Ilchot Yesodei Torah, chapitre 8, enseignement 2, que le miracle n'est pas une preuve de l'existence de Dieu. Nous ne devons pas commencer à comparer les miracles entre eux pour savoir lequel est le plus important, car ce n'est pas sur cette base que nous sommes fidèles à Dieu. Et ceci pour différentes raisons. D'abord, nous ne croyons pas en Moshe Rabbeinu parce qu'il a été capable de réaliser des miracles, mais parce que nos ancêtres l'ont vu au moment où il entrait dans la nuée pour que Dieu lui parle, afin de nous transmettre la Torah. Ils ont été les témoins directs de la révélation du Sinaï, qui fonde notre relation au Créateur. Et sur cela, nous n'avons pas besoin de preuves supplémentaires. Ensuite, Dieu donne la capacité aux faux prophètes de réaliser des miracles, comme cela apparaît clairement dans le Deutéronome. Dieu veut, par ce biais, nous tester sur notre fidélité au message transmis par l'entremise de Moshe Rabbeinu. Enfin, lorsque Dieu, à la demande de prophètes comme Élie, a réalisé des miracles, comme dans le premier livre des Rois, chapitre 18, versets 20 à 46, cela n'a pas été une base de croyance définitive en Dieu. Son efficacité au long cours et même parfois à court terme n'est donc pas vérifiée. Comme on le voit, le miracle ne vient donc pas confirmer ni même constituer la base de notre croyance. Mais alors, dans ces conditions, à quoi sert-il le Shama? Pour le comprendre, il nous faut interroger la signification du mot nes en hébreu. Il vient de la racine nasa, qui signifie s'élever. Du coup, le nes est le plus souvent dans la Bible un étendard, un drapeau, comme dans l'Exode chapitre 17 ou dans Isaïe chapitre 30. Ou encore un signe, un avertissement, comme dans le livre des Nombres chapitre 26. C'est par extension qu'il devient un miracle. Ce n'est donc pas sa dimension surnaturelle qui distingue le nes, mais sa fonction de porteur de message. L'événement doit être reçu dans sa dimension de signifiance et pas en tant que preuve de l'existence divine. Le nes est utilisé comme étendard de Dieu. Cela veut dire que lorsqu'un événement inhabituel survient, il nous faut rechercher l'expression de la gloire de Dieu ou l'information contenue dans ce que nous voyons ou nous vivons, même si cela nécessite parfois un effort de décryptage de notre part. C'est dans cette direction que le nes joue son rôle. Tu peux me donner des exemples, Neshama? Oui, bien sûr, Hugo. Ainsi, les 10 plaies d'Égypte ne sont pas que 10 catastrophes qui s'abattent sur l'Égypte. Elles viennent aussi former le peuple juif sur les types d'intervention de Dieu dans le monde. Ces messages sont au nombre de 3 et correspondent au regroupement des 9 premières plaies. 3 par 3, selon l'enseignement de Rabbi Yehuda dans la Haggadah. Avec les 3 premières, le sang, les grenouilles et la vermine, nous comprenons la transcendance du Créateur, ce qui est exprimé dans le texte biblique par « car je suis Dieu ». Dans les 3 suivantes, les bêtes sauvages, la peste et les ulcères, c'est son immanence qui est mise en avant, le fait qu'il ne se désintéresse pas de ce qui se passe sur terre, et qui est exprimé dans le texte par l'expression « car je suis Dieu au cœur de la terre ». Avec les 3 dernières, la grêle, les sauterelles et les ténèbres, nous comprenons son caractère unique qui s'exprime dans le texte biblique par l'expression « car il n'y a pas de Dieu comme moi sur toute la terre ». Ainsi donc, ces miracles, avant d'être extraordinaires, sont avant tout signifiants.
Prenons un autre exemple. Le miracle de la manne, de son côté, comme l'explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, est le test de la confiance en Dieu. Tout un peuple dépend de manière quotidienne de la bienveillance divine, sans possibilité de stocker cet aliment pour le lendemain, et sans autre assurance que la confiance qu'elle sera encore disponible le lendemain. Chaque miracle est porteur d'un message pour la collectivité et pour l'individualité qu'il nous faut rechercher. Mais pourquoi contrecarrer les lois de la nature pour cela? Pourquoi ouvrir la mer des joncs pour laisser passer le peuple juif à pied sec? N'y avait-il pas d'autres itinéraires et d'autres moyens de faire passer ces messages? C'est toi qui parles de changer les lois de la nature, Ego, parce que c'est ce que l'on croit voir. Mais le Midrash a une autre lecture des événements. En effet, il nous enseigne que tous ces grands miracles, comme les 10 plaies, la traversée de la mer, etc., sont programmés depuis la création du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ceci, l'habituel comme l'exceptionnel, est déjà prévu dans le plan de fonctionnement de l'univers. Ce n'est pas en dehors des lois de la nature, mais bien compris dans le projet initial. Dès lors, ce n'est pas dérangeant que des scientifiques puissent expliquer les phénomènes en jeu dans les miracles, comme les nuages de sauterelles ou la couleur rouge du Nil, ou d'autres encore. Ces phénomènes auraient pu être prévisibles si on avait eu assez de connaissances. Ce n'est pas l'incompréhension humaine qui les fait attribuer à Dieu de manière spécifique, car toutes les lois, dites lois de la nature, sont l'œuvre du Créateur. Les miracles, pas plus que le fonctionnement régulier de l'univers, c'est lorsqu'on ne sait plus reconnaître l'intervention divine dans le quotidien qu'on attribue le ponctuel à Dieu. C'est chaque jour que nous devrions nous extasier devant le génie du Créateur, inscrit dans l'univers tout entier, du plus petit atome au plus grand système interstellaire. C'est ce que la tradition rabbinique appelle le Nes Nistar, le miracle caché, contrairement à l'événement d'envergure qui est un Nes Galouille, un miracle dévoilé. Ce que nous devons rechercher avant tout, Ego, c'est le message que Dieu nous adresse à travers les événements. Que vient-il nous dire? Que veut-il que l'on comprenne? Alors pourquoi, dans la vie juive, leur accorder une si grande importance? Pourquoi rappeler chaque jour dans la prière la traversée de la mer des joncs au sortir de l'Égypte? Pourquoi célébrer pendant 8 jours le miracle de Hanouka? Ce ne sont pas les miracles en tant que tels que nous célébrons, mais bien ce dont ils sont le signe, c'est-à-dire à la fois la préoccupation de Dieu pour le peuple qu'il a missionné et le message concentré dans ces épisodes de l'histoire juive. Chaque événement qui concerne l'ensemble du peuple juif agit à plusieurs niveaux. C'est généralement un événement positif de sauvetage qui, déjà par son ampleur, est signifiant. Les péripéties de la sortie d'Égypte sont un message envoyé aux autres nations du monde sur ce que réalise Dieu pour protéger et accompagner Israël. Cette publication du miracle, du Nes, est essentielle, car elle dit l'attachement des deux associés. Ensuite, elle a un impact spirituel sur Israël lui-même. C'est ce que l'on enseigne, notamment à propos de la traversée de la mer, que même les servantes sont arrivées à un niveau de prophétie auquel de grands prophètes comme Ézéchiel n'ont pas pu accéder. C'est dire l'effet direct du Nes sur l'élévation des individus, sur la proximité avec le divin, qui peut être produite par le déroulement de l'événement. Ici, l'émotion provoquée va être un vecteur d'élévation, non l'élévation elle-même, qui est d'un autre ordre que le sentiment lui-même. C'est en quelque sorte la dérationalisation qui permet ce changement. C'est en dépassant les strictes limites de la compréhension intellectuelle que l'on arrive à la métaphysique. Enfin, il faut en rechercher le message profond. Pour Hanouka, au-delà de la victoire militaire d'un petit groupe contre une armée nombreuse et organisée, les sages insistent sur l'épisode de la fiole d'huile et de la menorah. En effet, ce qui va primer, c'est le message contenu dans les lumières de la menorah, qui représente toute la spiritualité que l'on peut apporter au monde plongé dans la matérialité. Et cela à deux conditions. Rechercher de manière prioritaire la diffusion de cette lumière. Les Maccabim auraient pu attendre
avant de rallumer la menorah, d'avoir suffisamment d'huile pour ne pas avoir besoin de l'éteindre. Ensuite, comprendre que cette démarche symbolise toute la Torah, c'est-à-dire partir d'éléments matériels, de l'huile et des mèches, pour en produire quelque chose qui va les dépasser, qui va les transcender, la lumière. C'est en destinant la lumière dans laquelle nous agissons au quotidien à une cause spirituelle que nous pouvons augmenter la lumière dans le monde. C'est bien là la mission du peuple juif. Dieu prolonge l'initiative humaine d'allumer la menorah en la faisant durer plus longtemps que prévu. Comme pour dire au peuple juif, c'est ça que j'attends de vous. Faites le premier pas et je vous soutiendrai dans votre initiative. C'est dans ce sens que l'on peut comprendre la dimension d'étendard du NES. L'événement porte le drapeau de Dieu aux yeux du monde. Plus que prouver l'existence de Dieu, il vient rappeler le fait que nous sommes partenaires avec lui dans l'œuvre de la création.